Le comité du programme Nouveaux Horizons pour les aînés est composé de personnalités expérimentées de la radio canadienne, dont les noms suivent Arby Frew, Susan Earle et Christine Bruce. Bonjour, je représente Susan Earle et je suis la coordinatrice des bénévoles de CJNU 93.7 FM à Winnipeg, Manitoba. Nous sommes une station de radio communautaire principalement soutenue par des bénévoles. Ma principale responsabilité est le recrutement des bénévoles et l'éducation entre les nombreuses compétences des bénévoles et les besoins de notre station. En outre, j'apporte un soutien en matière de ressources humaines. Je travaille sur des projets, je produis des contenus, j'assure le fonctionnement de la station et je prête ma voix à l'antenne si nécessaire. Bonjour, je représente Arby Frew. Je travaille à CHLY-FM à Nanaimo. Je suis actuellement coordinateur des programmes, mais au cours des 17 dernières années, j'ai porté plusieurs chapeaux à la station, notamment celui de coordinateur musical et de directeur intérimaire de la station. Depuis le début, j'ai participé aux aspects techniques de la station, en achetant, réparant et entretenant le studio et l'équipement de transmission, ainsi que le matériel d'enregistrement portable et le logiciel de montage. Je suis une maniaque de matériel, mais je suis d'origine écossaise. Je n'aime rien tant que de trouver du matériel bon marché qui sonne aussi bien que du matériel plus cher. Bonjour, je représente Christine Bruce, animatrice de The Cookie Jar, Grassroots Recipes for Change. Nous diffusons à partir de CICK 93.9 FM, une station de radio communautaire située à Smithers en Colombie-Britannique. CICK est la station qui émet à partir d'un wagon de train de CN vieux de 100 ans. J'aime voir le projet aboutir, alors quand l'ANREC a cherché des gens pour créer ces modules de formation pour les personnes âgées, j'étais enthousiaste. En tant que personne âgée, j'apprécie également les attitudes progressistes et inclusives. J'espère que c'est ce que vous pensez que nous avons créé ici. Bienvenue au projet du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Financé par l'Association des radios étudiantes et communautaires. Un grand merci à Barry Rook et Eloisa Veliz, membres du personnel de l'ANREC, pour leur soutien et leur encouragement dans le cadre de ce projet. Nous remercions également Christine Gibb, professeure adjointe à l'École de développement international et d'études mondiales de l'Université d'Ottawa, pour ses précieuses suggestions. Et Charlotte Sista C. Farrell, réalisatrice de CJSF et animatrice de balado Speak Up, Listen Up, Act Upon. Nous tenons également à remercier Glenn Ingram et Pam Hassan de CICK 93.9 FM à Smithers en Colombie-Britannique, ainsi que les nombreux bénévoles de CJNU 93.7 FM à Winnipeg, Manitoba, qui ont fourni les merveilleuses images de personnes âgées derrière un micro. Ce module de formation propose des suggestions pour la conception, l'enregistrement, l'édition et le partage d'un balado, vision et mise en page du balado et idées de contenu, différence entre diffusion en direct et pré-enregistrement, le logiciel et le matériel pour l'enregistrement et l'édition, ainsi que les différentes plateformes sur lesquelles votre balado peut être partagé. Les balados ne sont pas difficiles à réaliser et il y a tellement de contenu de qualité que nous voulons entendre. Nous fournirons des vidéos pour démontrer nos suggestions en utilisant un exemple de balado intitulé The Maps We Carry, les cartes qu'on porte. Nous espérons que ces suggestions vous inciteront à transformer vos idées créatives et importantes en balado. Qu'est-ce qu'un balado?
Un balado est un contenu audio ou vidéo dont la durée n'est pas limitée. Elle peut être diffusée en direct ou préenregistrée, puis diffusée sur différentes plateformes. Une balado, c'est comme la bonne vieille radio ou la bonne vieille télévision, maintenant proposée en format numérique pour être téléchargé sur l'Internet. Vous pouvez écouter une balado dans une salle d'attente, en voyageant dans votre voiture ou au coin de feu avec vos amis ou votre famille. Avec une balado, vous pouvez écouter le même épisode à plusieurs reprises quand vous le souhaitez. Il s'agit d'une idée classique enveloppée d'un nouveau mot. Voici des faits amusants sur le balado. Un balado peut contribuer à votre communauté locale, provinciale, nationale ou même internationale. Parfois, il s'agit des moments de bien-être. Parfois, c'est une occasion d'apprentissage qui enrichit l'auditeur. Parfois, c'est de la musique partagée avec tous ceux et celles qui veulent l'écouter. Tout comme la radio, c'est généralement gratuit. Certains animateurs et animatrices diffusent en direct et font le montage plus tard. D'autres n'effectuent qu'un léger montage, préférant le terrain en direct pour peaufiner la performance. D'autres encore enregistrent en avant et montent plus tard ou non. Le contenu des balados peut consister en de la musique ou des enregistrements parlés. Dans le cas d'une balado de musique, en des sélections musicales accompagnées de quelques commentaires sur l'artiste et de la musique. Dans le cas de la musique, il peut s'agir de sélections musicales accompagnées de quelques commentaires sur l'artiste et la musique. Vous pouvez lire de la poésie ou donner des conseils ou des opinions sur un sujet. Vous n'avez pas besoin de ressembler à un animateur de Radio-Canada. Ayez une personnalité chaleureuse et accessible. Trouvez votre voix radiophonique en vous enregistrant avec différents timbres, vitesses et niveaux de force. Scénario ou pas. Si vous pouvez vous exprimer spontanément, n'hésitez pas. Sinon, rédigez des notes ou un scénario au complet à l'avance et suivez-le au mieux pour ne pas paraître mal préparé. Gardez votre réputation intacte. Ayez une opinion, mais ne soyez pas catégorique. Soyez vulnérable en ligne. Soyez prêt à apprendre quelque chose de nouveau. De nombreux animateurs et animatrices partagent leur expertise, leurs expériences et leurs aventures pour amener les auditeurs là où ils n'iraient pas autrement. Pourquoi pas vous? Quel format de balado vous convient le mieux? Si vous souhaitez publier des épisodes continus d'une balado, il est judicieux de réfléchir à l'avance au format à adopter. La plupart des émissions suivent un format pour un épisode moyen, mais il arrive qu'elle en utilise d'autres en fonction des sujets abordés et de la présence ou non intervenants invités. Il existe généralement 5 types de formats. Type de format courant. Le premier est celui d'un animateur seul, s'exprimant de manière informelle, par exemple en lisant de la poésie ou une histoire. Deuxièmement, un ou plusieurs animateurs s'expriment de manière formelle, par exemple en animant des ateliers. Troisièmement, un ou plusieurs animateurs avec un seul ou un petit groupe des interviewés. Par exemple, un groupe à but non lucratif vient parler de son projet. Quatrièmement, un ou plusieurs animateurs présentent un sujet et un public qui répondent aux questions. Cinquièmement, un ou plusieurs animateurs présentent un sujet et un groupe de discussion. Les éléments à prendre en compte. Premièrement, considérez le temps de vos auditeurs comme précieux. Deuxièmement, évitez les bavardages. Et troisièmement, évitez les controverses extrêmes. D'autres éléments à prendre en compte.
Quatrièmement, suivez un modèle afin que vous, votre public et vos invités sachiez à quoi vous attendre. Cinquièmement, la durée de chaque épisode doit être raisonnable. Sixièmement, jouez avec votre micro pour vous familiariser avec le son de votre voix. D'autres éléments à prendre en compte. Septièmement, faites des recherches sur le sujet de votre balado et étudiez la concurrence de votre genre. Huitièmement, visitez les centres pour personnes âgées, les groupes de création littéraire et les programmes de micro ouverts. Neuvièmement, suivez les règles de CRTC si vous avez l'intention de diffuser votre balado à la radio. Nous avons tous des histoires à raconter.